Pour la refoua de Ilana Bat Miriam, aujourd'hui, mes chers amis, on va parler de Parashat Beshalach. Parashat Beshalach, c'est bien sûr la chanson. Maintenant, la question qui se pose, c'est quoi une chanson? Qu'est-ce que c'est la définition d'une chanson? Quand j'exprime mon amour à Dieu, je suis pas obligé de lui dire je t'aime Dieu. Ou quand j'exprime mon amour à ma femme, est-ce que j'ai obligé de faire comme Roméo et Juliette et de faire une comédie musicale pour exprimer mon amour à quelqu'un? En quoi la chanson, ça fait quelque chose qui est plus fort qu'un remerciement normal ou quelque chose d'autre? Ça, c'est la question qu'on va poser. Il y a une histoire très sympathique que j'ai vue dernièrement. Et cette histoire, elle parle d'un monsieur qui se plaignait, qui est parti voir son rav. Il lui dit, écoute, c'est une ségoula pour la tzlacha, une ségoula pour le zivou gagou, plein de choses. Il dit, écoute, j'ai mon fils, ça fait très, très longtemps qu'il n'est pas marié, il a eu du mal à se marier, et comment on appelle ça? C'est pas grave, c'est pas grave. Il a eu du mal à se marier, et j'arrive pas, le rav, il le regarde comme ça, il a sondé avec son œil de lynx. Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais le soir? Qu'est-ce que tu as fait le soir de tes autres mariages? Il dit, le soir du fiançailles de mon fils, je me suis pris la tête avec ma femme, parce qu'elle n'avait pas fait bien les préparations, elle n'avait pas bien appelé le DJ. Et je dis, le soir du mariage, qu'est-ce que tu as fait? Le soir du mariage, je me suis encore pris la tête avec ma femme, parce que justement, t'étais content le soir du mariage de ton fils? Je dis, j'étais content, j'étais en stress, mais bon, je me suis pris la tête avec un tel et un tel, parce que c'était pas exactement comme c'était. Il dit, si tu te poses la question, pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte que tu maries pas encore le reste de tes enfants? C'est parce qu'il a compris qu'à chaque fois qu'il t'envoie quelque chose, eh bien, tu fais la gueule au lieu de montrer que tu es censé faire du bien et qu'il t'a fait du bien, qu'il te marie tes enfants, qu'il a trouvé un bon zivoug à tes enfants, qu'il a trouvé une bonne partie à tes enfants. Donc, essaye de changer un petit peu ta vision des choses. Bon, le type, il rentre chez lui à la maison, il a reçu une bonne douche bien fraîche de son rave. Il rentre à la maison, un peu fatigué, et son fils lui dit, papa, viens, on va faire Arvit, je vais pas faire Arvit. Il dit, j'ai pas les nerfs, je vais faire Arvit tout seul à la maison. Il dit, papa, vas-y, amène-moi Arvit. Bon. Il va à Arvit, il fait la prière de Arvit, et il commence à faire la prière, et en plein milieu de la prière, il y a Modim. Il remercie Akadosh Baruch Hu. Et il commence à s'excuser devant Dieu de la douche qu'il a reçue de son rave, que le soir du fiançailles et du mariage de ses enfants, il a, comment on appelle ça? Il a été contre, entre guillemets, Dieu, en ne pas reconnaissant les bienfaits que Dieu lui a donnés. Et donc, dans sa prière, il a demandé à Dieu pardon, et en même temps, il a commencé à remercier Dieu de toutes ses forces. Merci à Kadosh Baruch Hu, mon fils s'est marié. Merci Dieu que un tel et un tel, ils ont trouvé un bon parti. Et il a commencé à remercier à Kadosh Baruch Hu de cette façon. Bon, je tabarre chez moi l'arabe. Il finit à Arvit après qu'il a fait une bonne kavana. Il a vu que son fils aussi, il avait une bonne kavana. Ce qui se passe, c'est qu'il rencontre quelqu'un. Il dit, moi, tes enfants, ils sont à marier. J'ai vu ton petit fils là. Il prie bien là, il est sérieux dans sa prière. T'as pas, j'ai une petite fille pour le marier. Est-ce que, bon, il commence à faire comment on appelle ça, des renseignements. Et après, il se rend compte qu'en vérité, ce garçon, il est trop jeune par rapport à sa petite fille. Donc ça n'a pas marché. Mais il avait un autre frère au-dessus de lui qui n'était pas là-bas Arvit. Il a dit, peut-être le grand frère, il va aller. Ils se sont fait des renseignements. Ils ont vu que le grand frère, il peut aller. Donc, Baruch Hashem, du coup, le petit frère, il a fait en sorte de faire un shidour à son grand frère. Lui, il n'a pas reçu encore le shidour. Il n'a pas reçu encore son bon parti, mais en tout cas, grâce à ça qu'il a fait Arvit et qu'il a remercié Akadosh Baruch Hu dans son Arvit, alors, bon, très bien. Après un peu de temps, ils se sont mariés, Baruch Hashem, et la femme du nouveau mari, elle a une copine, elle dit, mais j'ai quelqu'un pour ton frère. Donc, les deux, ils se sont mariés. Grâce à quoi? Grâce à ce soir-là, qu'il a remercié Akadosh Baruch Hu au lieu de râler. Le râlage, c'est le pire de tout. Le râlage, c'est que tu es en train de dire Dieu, ce que tu as fait, c'est pas bien. Et il faut savoir que tu as reçu les meilleurs parents du monde, tu as reçu la meilleure femme du monde, tu as reçu les meilleurs enfants du monde. Et si tu n'arrives pas à le ressentir, c'est parce que tu es un abruti.
T'es un abruti. Mamash, t'es bête. Pourquoi? Parce que tu fais pas attention aux bonnes choses qu'Akadosh Baruch Hu il te donne. C'est quoi la différence entre dire merci et chanter une chanson? Chanter une chanson, déjà, c'est déjà plus élaboré. On peut pas chanter une chanson. D'ailleurs, je parlais avec un chanteur hier, et il m'a dit que tu peux pas chanter une chanson si t'es pas joyeux. Forcément, quand t'es en train de... Non, c'était pas Jean-Jacques Goldman. Lui, je l'ai eu avant-hier. Je sais pas. Et Bezrat Hashem qui fasse tchouva. Ces chanteurs, c'est des bonnes âmes. Malheureusement, elles ont squeezé. C'est la gloire qui fait perdre un peu la tête. Maintenant, ce qui se passe, la chéra qui se pose, c'est comment faire justement pour ressentir cette satisfaction devant Dieu. Eh bien, c'est quelque chose de très simple. D'apprendre déjà à regarder le minimum que Dieu peut te donner. D'abord, apprends à regarder le minimum. Autre conseil qu'on donne dans l'éducation des enfants. Tu dis ton fils il fait pas ça, il se lève pas le matin. Et d'abord, regarde le minimum. Est-ce qu'il y a pire que ton fils? D'abord, tu regardes le pire que ton fils. Tu dis, hey, mon fils il a déjà un peu mieux que celui-là qui serait... Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça te donne une nouvelle vision des choses. Quand tu vas avoir une autre vision des choses, tu vas commencer à remercier Dieu. Et commence à remercier Dieu. Malheureusement, les gens, ils attendent d'être à l'hôpital, allongés dans un lit pour remercier qui marche. Et après, tu te rends compte, une fois que tu marches, tu te rends compte que tu vas bien. Mais il faut absolument remercier Akadosh Baruch Hu. Regardez tous les dangers qu'on a eus, qu'on ne s'est pas rendu compte le 7 octobre. Combien de dangers on a eu? Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Ils ont dit, voilà, nous on habite à Ashdod. Ils ont vu dans les listes des mechablim de la Nokhba qui s'étaient censés arriver en bas de la maison. Ils ont dit, maman, je suis en bas de la maison, à Chet. Là, il y avait une yeshiva. Ils voulaient taper d'Afka les yeshiva parce qu'ils savent qu'il y a plein de jeunes dans les yeshivot. Et ils arrosent tout le monde. Et shalom uvracha. Kadosh Baruch Hu, d'un autre côté, qu'est-ce que tu regardes? Ah oui, il nous a tués. Regarde aussi ce qu'il a pu sauver. Il faut pas que tu regardes que le côté mauvais. Faut pas. D'abord que tu es en train de respirer et de regarder, ça c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Remercie pour ça. La chanson, c'est cette expression qui fait en sorte que tu ramènes tout ce que tu as et tout ton être à Akadosh Baruch Hu de façon entière. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut avoir comme kavana lorsqu'on chante une chanson. C'est la grandeur d'une chanson quand tu chantes à Akadosh Baruch Hu, plus que quand tu fais un petit remerciement à Dieu. C'est une chanson, et c'est d'ailleurs très important, quand tu parles à Dieu, d'essayer de fredonner ou de chanter une chanson dans ta tête, même pas forcément de la chanter parce que tu sais pas chanter, mais même de danser, tu peux même danser à l'intérieur de ta tête, de remercier Akadosh Baruch Hu. Et quand on fera ça, vous allez voir que la Géoula ne viendra que quand les gens n'arrêteront pas de remercier Akadosh Baruch Hu. Et sachez que le Zohar Akadosh, il le ramène d'ailleurs ici au début de cette histoire, que lorsque quelqu'un il remercie Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il fait éteindre tous ces anges qui sont en train de le glorifier. Il dit, écoutez mon fils, là, il est en train de me glorifier, il est en train de me remercier. Faites-le et vous allez voir combien de miracles vous allez avoir.